Bonjour et bienvenue dans Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, l'arpentance, la sanctification. Ou des fois on dit l'obéissance et la consécration aussi. Alléluia. Nous avons quatre membres, hein, deux bras, deux jambes. Alléluia. Soyez bénis. Aujourd'hui, je voulais prêcher sur la suite de Moïse, mais le Seigneur m'a donné avant-hier un autre thème. Le thème, c'est aimer son prochain, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain? Alors, on va prendre quelques versets d'abord. Le premier, c'est Matthieu 22, 37 à 39. Alléluia. C'est un scribe qui avait posé la question à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que à cette époque-là, on vivait sous la loi. Vous savez que la loi consistait en 613 mitzvot, c'est tu fais pas, tu fais pas, avec tous les rites concernant les ablutions, le paiement de la dîme, la loi sur les offrandes, sur les sacrifices, la purification et toutes ces choses-là. On sait que l'homme n'a jamais réussi à accomplir la loi, c'est pour ça que Jésus est venu pour nous délivrer de ça. Alors là, le scribe a posé la question, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Alléluia. Ça, c'est le premier, le plus grand commandement. Donc, le premier commandement, c'est l'amour de Dieu, hein, pour Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Ça veut dire, l'amour total, c'est Dieu à la première place dans nos vies, pas à la troisième, pas à la quatorzième, ni à la deuxième, ni à la troisième, c'est à la première place. Et le verset 39, il dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, on connaît ça par cœur. Mais d'où Jésus a-t-il tiré cette parole? Est-ce que c'est venu comme ça dans son esprit? Non. Jésus, plus vous allez étudier la parole, plus vous allez voir que ces citations proviennent d'où? De l'Ancien Testament. Alléluia. Lévitique 19, 18, la deuxième partie du verset, il est dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc, ce n'est pas Jésus qui a donné un commandement nouveau. Ce commandement existait déjà dans la loi. On appelle ça la loi morale. Alléluia. Parce que il y a deux choses, la loi morale et la loi rituelle. Les rites, c'est tu dois te laver les mains, tu dois te purifier, pour faire l'offrande, tu dois prendre tant de temps, faire de tant de choses, etc. Mais ça, c'est la loi rituelle. Il y a la loi rituelle et il y a la loi morale. Et la loi rituelle, c'est dans les actions de rite qu'on fait. La loi morale, c'est le cœur. Alléluia. Alors, qui est donc ce prochain dont il est parlé déjà dans Lévitique? Parce qu'on va approfondir ça ce matin. Et je vous dis, c'est très bénissant parce que ça nous remet vraiment un petit peu à l'endroit. Mais qui est donc ce prochain? Si tu es marié, eh bien, ton prochain, c'est ton époux ou ton épouse, si tu es le mari. Ton premier prochain, c'est ta moitié. Alléluia. Ensuite, c'est les membres de ta famille. Ce sont tes premiers prochains qui viennent ensuite. Pourquoi je fais cette distinction avec les différentes catégories? C'est avec eux qu'on a le plus de contact. Alléluia. Ensuite, c'est sur ton lieu de travail. Ce sont tes collègues de travail. Ton prochain, c'est ton patron aussi. Alléluia. Et ensuite, on va dire, ce sont tes voisins que tu vois de temps en temps, que tu salues, bonjour, bonsoir, etc. Ça peut être ton coiffeur ou ta coiffeuse pour les femmes. Hein. Ça peut être ton boulanger, ta boulangère, ton boucher si tu vas à la boucherie. Ça peut être ton pharmacien que tu connais. Ça, ce sont tes voisins. Mais ce sont aussi tous les gens de la rue, ceux qui sont dans les bus, ceux qui sont dans les trains, le long des routes, etc. En fait, ce sont tous les gens avec lesquels nous avons des interactions. Tous les gens avec lesquels nous avons des interactions. Et Dieu est un Dieu de relation. Ce n'est pas un Dieu des rites. Dieu est un Dieu de relation. Il cherche la relation. Abraham avait une relation avec Dieu. Moïse avait une relation avec Dieu. Jacob avait une relation avec Dieu. Et tous ceux qui appartiennent au Seigneur ont une relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est un Dieu de relation. Et, et en fait, les hommes sont des êtres de relation aussi.
À part quelques grincheux qui sont des ermites qui vont vivre au sommet d'une montagne dans une caverne. Mais nous, on ne peut pas vivre sans des interactions, sans des relations. Quand on est étudiant, on a des relations avec le professeur, avec le corps enseignant et toutes ces choses-là. Donc, la qualité de nos relations, je dis bien, il faut noter ça parce que c'est une révélation du Seigneur, la qualité de nos relations détermine le degré de notre amour envers notre prochain. La qualité de nos relations détermine le degré de notre amour pour le prochain. Et quand on va voir là, vous allez voir que on est loin de l'idéal de Dieu. Mais ça, c'est très important de comprendre. Il y avait une parole dans Lévitique, chapitre 19, verset 2, qui m'avait toujours interpellé, parce que je pensais que ce n'était pas possible, je n'avais pas compris le sens. Lévitique 19, 2 dit, parle à toute l'assemblée d'Israël, des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. La sainteté de Dieu, personne ne peut l'atteindre. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a le sang de Jésus qui nous nettoie, parce qu'on ne peut pas atteindre la sainteté de Dieu. Mais sainteté là, dans le sens là, c'est Dieu était un Dieu mis à part parmi tous les autres dieux qu'on connaissait en Mésopotamie, en Égypte, dans le pays de Canaan, etc. C'est ça la sainteté de Dieu. Dieu est un mis à part. Il est mis à part pour qui il est. Et nous, nous sommes appelés les saints parce que nous sommes mis à part du monde, parce que nous ne fonctionnons pas comme le monde. C'est ça la sainteté de Dieu. C'est la mise à part. Alléluia. Nous sommes mis à part. Alléluia. Et ça, c'est très important parce que quand on comprend ça, on n'a plus de culpabilité en disant, mais j'arrive pas à avoir la sainteté. C'est impossible d'avoir la sainteté de Dieu. Notre propre justice n'atteindra jamais la justice de Dieu. Mais le Seigneur nous a mis à part pour que nous soyons mis à part parmi les nations, qu'on se distingue parmi les nations, qu'en tant qu'homme et une femme, on se distingue parmi nos voisins qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça, parce que nous sommes différents. Pourquoi nous allons voir? Parce que le critère qui nous différencie des hommes, c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu à la première place. Alléluia. Je citerai encore deux versets. Matthieu 23, 23 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Ça veut dire quoi? Qu'ils payaient la dîme. Si tu avais, par exemple, une cueillette d'ânettes de 1200 brins d'ânettes que tu allais vendre au marché, d'accord? Tu devais compter 120, 120 tiges d'ânettes pour la mettre de côté en tant que dîme. Si tu avais 2000 grains de cumin, tu devais compter 200 grains de cumin que tu devais mettre à part. C'est ce qu'il dit ici. Hein? Vous payez la dîme de la menthe et de l'ânette et du cumin. Ça, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Pourquoi il dit hypocrite alors qu'il respecte la loi? Écoutez bien. Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc la loi morale existait déjà dans l'Ancien Testament. Ça, c'est l'intérieur. Quand on pratique la miséricorde, la justice, la fidélité, l'amour, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Alléluia. Et Dieu regarde à quoi? Au dîme que tu as payé, à la nette que tu as mis de côté, au cumin que tu as donné? Non, il regarde à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder notre cœur plus pur que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Alléluia. Donc nous allons maintenant aller dans Deutéronome. Alors ce Deutéronome, il est où ce Deutéronome? Alors, juste en passant, dans ma Bible, c'est bien Lévitique, j'avais dit Lévitique combien? C'est Lévitique 19, le verset 2 dans ma Bible. Hein. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Peut-être que dans les Bibles anglaises, des fois, il y a un verset de différence. OK? Donc, nous allons aller dans Deutéronome. Alors, Deutéronome, nous savons tous, c'est un livre très, très important parce que il y a le livre des, particulièrement les chapitres 27 et 28, il y a le livre des bénédictions et des malédictions. Alléluia. Donc, on va aller dans Deutéronome d'abord 28. Je ne vais pas trop développer le 28, mais que vous compreniez. À partir du verset 1, Deutéronome 28, verset 1.
Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, qu'on va voir tout à l'heure, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui seront. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans ton travail, tu seras béni dans ta progéniture, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. La bénédiction sera avec toi et les greniers seront pleins et tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront car tu es saint, il te comblera de bien, multipliant le fruit de tes entrailles, il ouvrira son bon trésor, etc. Il fera de toi la tête et non la queue. Ça, c'est toutes les bénédictions. Mais toutes les bénédictions de Dieu, comme toutes les promesses de la Bible, sont assujetties à des conditions. Il a bien dit ici, si tu obéis la voix d'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Pour comprendre de quoi il parle ici, il faut aller dans le chapitre 27 de Deutéronome, à partir du verset 14. Alléluia. Deutéronome, chapitre 27, verset 14, où il est dit, et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Puis là, on a tous les maudits maudits. Mais regardez une chose, il y a 12 fois la malédiction qui est prononcée, maudit sur quelqu'un. Une seule fois en rapport avec Dieu, quand on ne respecte pas, 10 fois en rapport avec autrui, quand on ne respecte pas le commandement, et une fois qui reprend Dieu et autrui. C'est important de comprendre un petit peu. Alors, je vais commencer par le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. C'est le seul commandement que Dieu il a dit, je ne veux pas d'image taillée. Pourquoi? Parce que au temps des Hébreux, les dieux étaient représentés sous forme d'images, soit des peintures, plus précisément des fois des statues, qu'elles soient petites, grandes, en bois, en métal. Le dieu Dagon était très grand, par exemple. Pourquoi? Parce que la croyance était qu'on vénérait l'image ou la statue parce que on croyait que c'est vrai, et c'est le lieu de résidence d'un démon. Mais eux, ils appelaient c'était le lieu de résidence de Dieu. La statue permettait d'entrer en communication avec le Dieu qu'ils vénéraient. Or, Dieu est esprit. C'est pourquoi il a dit, je ne veux pas voir d'image taillée. Et dans des endroits, il y a des gens qui ont encore des crucifix avec Jésus sur la croix, ils ont encore des peintures du Christ, notamment celui de Hoffmann. Il y a toutes sortes de choses que les gens ont encore dans leur maison. Et pourquoi ils font ça? Parce que la Bible dit que c'est une abomination. On ne doit pas avoir des statues, parce que Dieu est esprit. On ne s'agenouille pas devant une statue, devant une image, devant une chose comme ça, parce que c'est une abomination. Et il faut savoir que ceux qui commettaient ces abominations, ils étaient retranchés d'Israël. Donc voilà, ça c'est le commandement de Dieu. On l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. On n'a pas besoin d'un intermédiaire, on n'a pas besoin d'une statue, on n'a pas besoin de choses. Donc ça, c'est ce qui concerne Dieu. Maintenant, on va voir ce que c'est que le prochain. Il dit, moi dit, soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le monde dira Amen. Pourquoi est-ce que c'était ça dans la loi? Et pourquoi Jésus, vous voyez, il a dit à un moment donné, il a dit hypocrite, vous dites corban. Il a dit ça, hein? Votre offrande est corban. Ça veut dire, je ne peux pas donner ça à mon père et à ma mère, parce que ça, c'est réservé pour le temple. Il y a des gens qui faisaient ça. Et Jésus les a maudits. Il a dit, vous méprisez vos parents, parce que vous préférez donner l'argent au temple alors que vos parents ont besoin d'assistance et vous les méprisez. Mépriser, c'est aussi comment dire ça, le manque de respect qu'on peut avoir avec ses parents. Même si les parents nous ont fait du mal, on doit les honorer. Et c'est très, très important. Et d'ailleurs, c'est le premier commandement aussi qu'on verra plus tard ailleurs dans la Bible où il est dit, tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts parce qu'ils ont méprisé leurs parents, ils ont manqué de respect à leurs parents et toutes ces choses. Ça veut dire qu'on doit les respecter, mais on n'est pas forcément en accord avec ce qu'ils font parce que tous nos parents ne sont pas convertis. Absolument pas. Donc, on ne peut pas se mêler de leurs affaires spirituelles, mais en tant que personne, on doit les honorer, on doit les respecter. Après, au verset 17, c'est très intéressant. Il dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain.
Déplacer les bornes de son prochain, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour gagner du terrain, la borne, c'est une pierre ou un autre truc qu'on mettait dans le terrain pour délimiter le terrain. Et il y a des gens qui déplaçaient les bornes. Même ici en Suisse, il y a des gens qui ont déplacé des bornes. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus tricher parce qu'on a les métrés qui sont faits au cadastre, donc on ne peut pas dépasser les bornes. Mais à l'époque, certains qui étaient plus forts, ils déplaçaient les bornes et l'autre ne pouvait pas réagir parce qu'il n'avait pas l'argent, il n'était pas aussi fort que l'autre, donc on s'accaparait ainsi du terrain d'autrui. Donc c'est la première des choses. Après, je compléterai ici par un verset de Lévitique 19, 11 à 13. Ça, c'est aussi une chose très importante parce que c'est relatif au prochain. Vous ne déroberez point, ça veut dire on ne vole pas son prochain. Hein? Et vous ne userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. Même dans le milieu chrétien, la Bible dit qu'on ne doit pas tromper notre voisin, notre frère, notre sœur, en lui donnant des fausses indications pour qu'on lui prête de l'argent ou je sais pas, ou je sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? On doit faire attention avec ces choses. On ne doit pas tromper notre voisin. Celui qui trompe, qui use de tromperie et de mensonges, eh bien, il tombe sous une malédiction. Les gens ne comprennent pas ça, que quand ils font ça, ils sont maudits. On ne ment pas pour obtenir un avantage. On ne ment pas pour cacher une faute. Voyez? Verset 12, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de Dieu. Je te jure au nom du Seigneur que je vais faire ceci, je vais faire cela, si toi tu me donnes ceci ou si tu me donnes cela. Comprenez le sens de la chose ici. On n'utilise pas le nom du Seigneur en vain, vraiment. C'est une malédiction. Et le verset 13, tu n'opprimeras point ton prochain. Alors, dans la loi ici, on faisait référence spécifiquement à Israël, mais on voit qu'après, il s'adresse aussi aux étrangers. Hein. Tu n'opprimeras point ton prochain. Tu ne raviras rien par violence, sous la pression, parce que tu as une meilleure position, parce que spirituellement tu es plus fort et tu vas lui voler quelque chose. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. À l'époque là, il y a des gens qui faisaient travailler des gens pour eux, et puis quand le moment venait de payer, ils disaient oh mais je te payerai demain, je te payerai demain, reviens demain. Puis ah j'ai pas encore touché l'argent, reviens un autre jour. Le Seigneur déteste ça. Si on fait une promesse de rémunérer un frère, une sœur, on paye ce pourquoi le travail a été effectué. Ça fait partie de l'amour du prochain. Donc on voit ici, déjà sur ces versets ici, en fait, on doit respecter notre prochain, et particulièrement les frères et les sœurs. On n'use pas de tromperie, de mensonges pour obtenir des avantages. On ne ment pas, on ne jure pas au nom de Dieu pour obtenir quelque chose de leur part. Nous devons faire très attention avec ça. Donc ça, c'est un point important qui fait partie de l'amour et qui fait partie des conditions des bénédictions. Mais oui, c'est bien ça. Donc, il y a des choses. Si on pratique ces choses qui sont mentionnées là, il y a une malédiction qui est attachée parce que la Bible dit maudit soit celui qui. Après, on va prendre un autre exemple ici qui nous, peut-être, on dit, ouais, mais ça ne nous concerne plus. Ben, ça nous concerne. Le verset 18 hein, de Deutéronome 27, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Et Lévitique 19, 11, 14, de 11 et 14 va beaucoup plus loin. Il dit, tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras point devant un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu, je suis l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire on ne se moque pas des sourds, des gens qui ont des handicaps. Et combien de fois dans les pensées, on dit, mais toi, tu l'as bien cherché. Vous voyez ce que je veux dire? Non. S'il y a des aveugles, des fois, on sait que la cécité vient à cause de nos péchés, bien sûr, ou la surdité aussi, mais ce n'est pas le cas de ceux qui sont nés aveugles, de ceux qui sont nés sourds. Et le Seigneur défend cela-là. On ne doit pas oublier ça. Il ne faut pas qu'on maudise les handicapés et tous ces gens-là parce qu'ils disent, mais il a certainement fait quelque chose à Dieu. Oui, peut-être, mais toi, le Seigneur dit que tu feras rien qui soit une occasion de chute pour eux. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'aveugles et il y avait beaucoup de sourds. Et il y a des gens qui mettaient des cailloux quand ils marchaient et l'aveugle tombait et les gens rigolaient. Voyez le genre de méchanceté. Ça, c'est la méchanceté du cœur. On doit vraiment avoir l'amour et la compassion pour tous ceux qui sont nés avec des défauts, tous ceux qui ne sont pas comme nous. Nous, vous savez, on peut lire, même si on met des lunettes,
les ordinateurs abîment nos yeux. Nous pouvons lire, nous pouvons parler, nous pouvons toucher, etc. Alors que des gens ne peuvent pas entendre ce que les gens, ils doivent faire leur signe. Vous imaginez ça? Si le Seigneur frappe quelqu'un et tout d'un coup on a nos oreilles qui sont fermées, on ne peut plus écouter ce que les gens disent. Pire, c'est encore les aveugles l'entendent, mais ils n'ont pas la notion de couleur, ils n'ont pas la notion de la beauté, ils n'ont rien du tout. Ils ne peuvent pas voir la couleur d'un fruit qui est merveilleuse, ils ne peuvent pas voir les montagnes magnifiques que le Seigneur a créées. Et il y a encore pire, il y a ceux qui sont aveugles et sourds. Vous imaginez la souffrance de ces êtres à l'intérieur? Ils sont captifs dans ce corps de chair. Et pourquoi on devrait se moquer? On doit avoir de la référence pour ces gens-là, de la déférence. On doit avoir le cœur qui saigne pour ces gens-là. On doit leur manifester de l'amour. Si on les voit au bord de la route, on va aider l'aveugle. Oui, même s'il a un chien, est-ce que je peux vous aider? Parce que des fois, il tâtonne. Et on va les aider. Alléluia. Et des fois, les gens passent avec des papiers, je suis sourd, je suis aveugle. On sait qu'il y a de la tricherie là-dedans, mais ne fermons pas notre cœur. Ne fermons pas notre cœur. C'est ce qu'il dit ici. Ça, c'est une manifestation de l'amour. C'est quand on a de la compassion dans le cœur pour ceux qui sont pas comme nous, ceux qui ont les jambes amputées. Regardez, il y a beaucoup dans certains pays, il y a beaucoup de ceux qui ont les jambes amputées parce qu'ils n'ont pas les traitements ici pour lutter contre la gangrène ou je sais pas quoi. Donc, ne méprisons jamais le pauvre. On y viendra encore tout à l'heure. Verset 19 de Deutéronome 27, il dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Donc, ils ont dit Amen. Quand on entre avec Christ en alliance, on dit Amen à sa parole. C'est une malédiction pour ceux qui font ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la Bible, il est bien dit que les pharisiens aussi, c'était des méchants parce que dès que quelqu'un était veuve, on venait, on saisissait ses biens. Regardons dans certains pays aussi, quand le mari meurt, la belle famille vient et arrache tous les biens de la veuve. C'est une malédiction qui tombe sur ceux qui arrachent les biens de la veuve. Mais une veuve est sans défense dans certains pays parce qu'il n'y a pas le droit comme ici. Ici, quand un mari meurt, la veuve a ses droits qui sont fixés par la loi ou par les testaments. On ne peut pas venir les arracher. Donc, vous voyez, les gens se maudissent eux-mêmes en pratiquant de telles choses. Pourquoi? C'est la méchanceté du cœur. Alléluia. Donc, aux droits de l'étranger. L'étranger a des droits dans tous les pays où ils vont. Et aujourd'hui, on a une haine de l'étranger qui monte un peu partout, notamment en Europe. Hein, ça, on peut le constater. Alors, aimer l'étranger, ça veut dire pas accepter quand il fait le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il doit être soumis à nos lois aussi. Il doit aussi respecter nos coutumes ici. Mais nous devons faire attention à son droit, au droit de l'étranger. On ne peut pas les mettre au pilori, les accuser et les faire souffrir, etc., gratuitement. Nous devons faire très attention avec ça. Et nous savons que même du point de vue politique, il y a des partis qui font le fonds de commerce de la haine de l'étranger. L'étranger doit être accepté parmi nos pays, mais ils doivent respecter la loi, c'est normal, et qu'ils soient traités comme tout le monde. Mais il ne faut pas qu'on méprise son droit. Et l'orphelin aussi. Combien de fois dans l'Ancien Testament, nous avons vu que un homme de Dieu, là je donne l'exemple de Dieu, parce qu'il y avait un homme de Dieu qui était comme ça, qui a laissé des dettes. Et eux, ils sont venus pour prendre leurs enfants comme esclaves dans leurs exploitations jusqu'à ce qu'ils aient tout payé. Mais c'est de la méchanceté. C'est pour ça que Dieu avait suscité à une veuve, hein, rappelez-vous, le miracle de l'huile pour qu'elle puisse payer ses créanciers. Alléluia. Et les orphelins, on ne touche pas aux orphelins. On n'exploite pas les orphelins parce que ce sont des gens qui sont démunis. On doit avoir pitié des orphelins, véritablement. Donc, ça, c'est la loi de l'amour. Le Seigneur nous demande, c'est la loi du cœur, voyez. La loi dit, il me doit de l'argent, je vais aller prendre ces orphelins pour les mettre en esclavage chez moi et les maltraiter. Ça, c'est la loi. Mais est-ce que la loi rend juste? La loi ne rend pas juste. C'est l'attitude de cœur qui rend juste, qui est juste aux yeux de Dieu.